Bon, faut qu'on cause. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 3 décembre et dans une semaine tout pile, ça fera 3 ans que la première vidéo est sortie, 3 ans que je suis sur cette chaîne YouTube et en 3 ans, il s'est passé pas mal de choses. Salut, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la 3e vidéo bilan de ma chaîne YouTube. J'ai hésité fortement à la faire cette année. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais passé une année globalement un peu de merde, professionnellement parlant, et ça avait un gros impact sur mon ressenti, sur un ras-le-bol global, et j'en avais gros sur la patate, il fallait que je balance des trucs. Là, c'est une année un peu plus normale. Il ne s'est pas passé grand chose, pas toujours la grosse joie, mais globalement, ça va. Et finalement, avec du recul, même si ça va pas être passionnant, j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma manière de concevoir cette chaîne, même si ça se voit pas. Toujours les mêmes vidéos, les mêmes trucs, la même miniature, on n'a rien changé, mais psychologiquement, il y a eu une révolution. Et puis aussi, si vous restez jusqu'au bout, il y aura un petit concours pour les 3 ans. Allez hop, c'est glissé comme ça. Je vais réfléchir au cours des probablement 50 minutes de vidéo à comment je vais faire ça, parce que j'avais totalement oublié que c'était prévu au départ, et j'ai oublié de noter sur ma petite liste, parce que oui, j'ai noté ma petite feuille avec ce qu'il faut que je vous dise. Pourquoi un bilan? Parce que comme je vous l'ai dit, dernière, c'était un ras-le-bol. Et puis, quand je me suis dit, allez, est-ce que je fais une vidéo? Va regarder ta vidéo de l'année dernière. J'ai regardé la vidéo de l'année dernière et je me suis dit, ah ouais, j'avais aussi des projets pour cette année. Pot de bite, il n'y en a pas un seul que j'ai réalisé. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de refaire le point là-dessus. Alors bien sûr, on va parler des chiffres, on va parler du pognon, parce que c'est ce qui vous intéresse tous, on le sait bien, même si peut-être que la miniature sera un peu moins guicheuse que l'année dernière, il n'y aura peut-être pas des gros billets partout, quoique les billets c'est vendeur, donc sait-on jamais, on verra bien. Et donc c'est parti, commençons par les chiffres les plus bruts, et comme ça on pourra essayer de décortiquer, de parler un petit peu, de dire ce que j'ai sur le cœur. Les abonnés, l'objectif de l'année dernière, c'était d'atteindre les 10 000. J'étais assez optimiste. Je pensais même peut-être atteindre les 11 000. C'est pas tout à fait le cas. On est à 10 600 abonnés et quelques petites noisettes, soit 3 688 abonnés. 88 abonnés cette année, et globalement c'est stable. Je fais à peu près 3600 tous les ans. On est sur une courbe bien lisse, bien droite, bien rectiligne, donc du coup, l'année prochaine, a priori, on sera peut-être à 14 000 à ce moment de la vidéo, à ce moment de l'année, on verra bien, mais ça devrait être à peu près comme ça. Pour l'instant, 14 000 qui serait quand même un chouette score. 10 000, c'est déjà assez extraordinaire. Parce que finalement, quand on crée une chaîne YouTube, le 10 000 paraît toujours un peu incroyable. Sur mes précédentes chaînes, je n'ai jamais atteint les 10 000 abonnés. Mon record sur mes précédentes chaînes, c'était 4 500. Donc là, déjà, l'année dernière, j'étais à 6 000, j'étais jouasse. Là, 10 600, c'est assez fou. Et c'est aussi cette valeur-là, même si on le verra après, on le sait très bien, les abonnés n'a une valeur plus que psychologique, mais ça n'a plus vraiment d'impact pour YouTube. YouTube s'en fout des abonnés, mais c'est représentatif. On se dit qu'on est là, qu'on existe, que les gens nous connaissent, qu'on a une réputation, et qu'on a une renommée, et que du coup, on peut se laisser plus aller. On peut globalement n'en avoir plus rien à battre et se dire c'est bon, ça roule tout seul. Ça, c'est dans une idée qu'on n'a pas envie d'exploser, qu'on veut rester sur son petit fauteuil en soi, mais c'est un peu ce qui s'est passé quand même cette année. Au niveau des vues, on était à 747 299 vues l'année dernière, donc allez, 750 000 vues sur l'année. Là aussi, ça a bien monté, on est à 1 079 444 vues, là il y a 15 minutes avant que je fasse cette vidéo, sur les 365 jours glissants. Donc quasiment 1 100 000. On a fait une progression au niveau des vues de presque 50%. J'ai oublié de regarder combien j'avais fait de vidéos l'année dernière. Finalement, c'est pas bien grave. Je vous le mettrai peut-être là, je vous ferai peut-être une petite incrustation si j'arrive à trouver la valeur ou à compter avec mes petits doigts, tout simplement. En soi, si on prend une vidéo brute, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Une vidéo partie moyenne, au bout de quelques jours, je suis à 2500 vues. Une vidéo d'un jeu qui est pas mal attendu, où je sors dans les premiers, c'est toujours important sur YouTube d'être le premier à faire quelque chose, surtout dans le jeu de société, surtout dans les parties, je suis à 4000, 5000 vues. Et un jeu qui est très très attendu, qui marche vraiment, où je suis vraiment le premier, là je peux aller taper du 7000, du 8000 vues. Là globalement, on a sorti la vidéo il y a quelques jours d'Eternal Dex, c'est un des jeux les plus convoités de la fin d'année.
Mais clairement, j'ai sorti la vidéo un mois après tout le monde, parce que moi je ne l'ai pas eu tout de suite, parce que j'ai pris mon temps, parce qu'il y a plein de vidéos à sortir et que je ne peux pas vous en sortir 10 dans la journée. Elle fait un score très modeste, elle fait, là, elle a du 2200 vues, donc j'imagine que dans un mois, elle sera à 3000 vues et qu'elle va stagner un peu là-dessus et que maintenant elle va vivoter. Donc j'ai plus vraiment de progression. Mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'en fait, je dois arrêter de regarder ces chiffres. Parce qu'en fait, YouTube, c'est quelque chose, on est attiré par tous ces chiffres, ses abonnés, ses vues, etc. Et il y a un côté, on peut facilement rentrer dans l'obsession. Et moi, je suis quelqu'un de très obsessionnel. J'ai un côté, je rentre facilement, je suis assez vite addict à tout plein de choses, et notamment ces statistiques. Et clairement, quand vous créez une chaîne YouTube, vous êtes tout le temps en train de scroller, de regarder les chiffres, surtout quand ça commence à bien marcher, vous êtes en train de toujours regarder ça, et dès que c'est un petit peu moins bien, qu'il y a un petit peu moins de vues d'avant, ça y est, vous êtes en stress, vous êtes en train de pleurer devant votre cheminée comme ça en disant pourquoi on m'aime plus, et il y a vraiment cette addiction à ces valeurs et qui est franchement mauvaise, et il y a vraiment un côté malsain à tout ça. Et là où je suis assez fier de moi, c'est que justement, j'ai réussi à comprendre que finalement, pour le type de vidéos que je fais, qui sont des parties solo, il n'y a rien de plus chiant qu'une partie solo, on va pas regarder, alors si certains qui aiment beaucoup ma petite personne regardent juste pour le plaisir, mais souvent vous avez besoin d'aller chercher l'info de comment ça fonctionne. Le jeu qui est super attendu, vous allez vouloir voir comment ça fonctionne, la vidéo elle va marcher, que ça soit moi ou que ça soit quelqu'un d'autre. La vidéo elle va marcher aussi si je suis le premier à la sortir. Si c'est un jeu donc tout le monde se fiche, un jeu en anglais, un jeu en financement participatif, parce que clairement je les vois, hein, ces vidéos elles ne fonctionnent pas, un jeu où je suis le dernier à la sortir, où on est en dehors de la hype, la vidéo ne va pas marcher. Et il faut que j'ai réussi à ne plus le prendre pour moi, en me disant que ça y est, ma chaîne était en train de dégringoler, parce que finalement, au départ, on a une belle courbe de progression, ça a beaucoup monté sur la première année, sur la deuxième année, pareil, il y avait des hauts et des bas, mais je sentais qu'il y avait un moyen de continuer cette ascension, de pousser ces chiffres, de devenir assez puissant, avec toujours l'objectif Etrigan qui fait toujours des chiffres assez fous. Mais j'ai bien compris que finalement, c'était difficilement, les vidéos que je fais, je peux assez peu impacter ceci, surtout en mettant toujours la même miniature, toujours le même truc. Hein. Mais finalement, voilà, c'est le... Et certes, certains vont venir me voir parce que c'est plus moi, hein, ça je ne remets pas ça en question, mais c'est le jeu et le timing qui est important. Et que du coup, la vidéo, elle marche pas, je ne suis pas pour grand chose au final. Et ça, je suis content parce que du coup, maintenant, j'en ai quasiment, je suis toujours content de voir les stats, hein, mais j'en ai quasiment plus rien à faire de regarder ces chiffres. Et souvent, les vidéos, là, je crois qu'il y en a une qui, on est mercredi, mais il y en a une qui sort ce soir, et souvent, je regarde combien il y a de vues. J'ai même désactivé les notifications. Je ne sais plus quand j'ai des commentaires, je ne sais plus rien. Comme ça, je ne vais plus sur l'application. Et de temps en temps, je le fais quand même quasiment tous les jours quand même, hein, mais je vais voir ce qu'il en est. Et des fois, je me rappelle, il est 19h30, je suis oui, c'est vrai, il y a une vidéo qui est sortie, alors qu'avant, à 18h02, j'étais déjà en train de regarder ces chiffres. Et ça, c'est con pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir réussi à sortir de cette addiction aux chiffres et de me dire que voilà, je fais mes vidéos pour mon plaisir, ce qui était déjà le cas avant, mais finalement qu'elle marche pas, je m'en fiche. J'ai plus grand chose à prouver. J'existe entre guillemets, et que la vidéo plaît pas, je m'en fiche. Je fais des jeux parce que finalement j'ai une chaîne qui parle de tout et de rien. Donc c'est sûr qu'on ne vient pas me voir parce que je suis l'expert de tel truc. Vous allez avoir autant des jeux familiaux, des jeux experts, des jeux en anglais, des jeux en financement participatif qui sortiront dans 2 ans, etc. Il y a de tout et de rien, donc vous venez vraiment picorer ce qui vous intéresse. Mais moi je m'en fous, je joue à ce que j'ai envie de jouer. Des fois j'ai des commentaires disant tu parles de ce jeu-là, mais il n'est pas dispo. Je m'en fous, j'en parle parce que j'y ai joué. Dans 5 ans, si vous le trouvez d'occasion, vous aurez peut-être envie de voir cette vidéo pour savoir comment ça fonctionne, ou est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, elle sera là. Peut-être que dans 2 ans, le jeu sera localisé en français, ça existe et voilà. Peut-être que le jeu est en rupture de stock, mais qu'il est en train de 6 mois. L'info est là, et vous l'utilisez pas. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que même si mes vidéos n'augmentent pas à l'instant T, en fait, comme j'ai un pool de vidéos qui sont toujours d'actualité, ça je l'avais déjà dit l'année dernière, comme j'ai regardé la vidéo hier soir, je sais ce que j'ai dit, j'ai l'impression que je suis en train de radoter, et c'est pour ça qu'en fait toutes ces vidéos, elles vivotent un petit peu, et ça fait quelques vues, ce qui fait que quasiment je suis à plus 50% de vues sur l'année. Probablement que j'ai sorti un tout petit peu plus de vidéos, certaines qui ont plus performé forcément, mais aussi parce que j'ai ce vivier qui s'auto-alimente avec le temps. Donc voilà, première chose, c'est que j'ai réussi, là, sur mon changement de vision là-dedans, c'est que j'ai réussi à me sortir de ces stats. Et du coup, j'ai changé mon point de vue là sur ces vidéos. C'est que je les fais vraiment parce que j'ai envie de les faire. J'avais un peu avant alors je le fais toujours, mais j'avais un objectif des vidéos du samedi, d'essayer de trouver... En fait, clairement, il y a
Jean Carton et moi, on a eu un peu la même courbe la dernière de croissance. Sauf que lui, clairement, il a des titres, je parle toujours de lui, hein, ça reste toujours lui là, le moteur pour moi du jeu de société français au niveau des chaînes YouTube. Et je voyais que ses vidéos ultra performaient. Et moi, j'avais envie de trouver aussi le truc qui me distinguait un petit peu, qui me permettait aussi de péter des scores de 7000, 8000 vues sur les vidéos du samedi et des autres jours de la semaine. En réalité, maintenant, ce que j'ai bien compris, c'est pour que ça marche, on regardera les stats, mais il faut quand même mettre des mots-clés un peu forts comme c'est nul, c'est trop bien, coup de cœur, etc. Mais on peut pas avoir des coups de cœur toutes les semaines, on peut avoir des coups de merde tous les jours, mais pas des coups de cœur. Et puis bah du coup voilà, maintenant je fais vraiment une vidéo parce que j'ai envie de parler de certains trucs, et j'essaie de mettre peut-être un titre qui sera un peu plus putaclic, mais voilà, grosse progression psychologique, même si ça fait 10 minutes qu'on en parle, vous êtes passé à autre chose. Et du coup, comme on est là à faire notre truc dans notre coin, finalement, un peu à la manière des Trigan qui s'en bat les couilles de tout, et ben du coup, je m'en fiche aussi, encore plus qu'avant, de faire des erreurs. C'est toujours gênant en réalité quand je fais une vidéo et qu'on me dit oui, il y a une erreur là, parce que j'ai l'impression d'avoir sorti une vidéo de mauvaise qualité, et que c'est quand même chiant. J'ai pas envie de faire un contenu poubelle non plus, mais bon, c'est pas gênant. Le but, c'est pas que vous appreniez les règles en me regardant jouer, c'est que vous compreniez le mécanisme. Et avec le temps, ça aussi, parce que c'est toujours le truc que j'ai le plus de mal à accepter, que je comprenne que ma vidéo est de mauvaise qualité. Mais je commence à l'accepter de plus en plus, et donc là aussi, je suis content. Maintenant, toutes les semaines, parce que quasiment toutes les vidéos, il y a des erreurs, vous me les dites. Et franchement, maintenant, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, parce que je suis content de le savoir, mais ça me fait plus ce point au cœur comme j'avais pu l'avoir avant. Donc là aussi, c'est un peu la vidéo, la phase de la maturité. L'autre chose, c'est que la première année, j'avais été très sérieux. Parce que le jeu de société, voilà, ce sont des gens plutôt adultes, un peu plus vieux, etc. Il faut se retenir un petit peu. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, je fais des blagues tout le temps. Je suis plutôt grossier à la maison, etc. Mais grossier parce que c'est rigolo des fois de dire des gros mots, etc. Non pas parce que je ne sais pas parler sans dire des gros mots, mais ce décalage, c'est des fois un peu rigolo, etc. de sortir des trucs. Et la deuxième année, comme j'étais déjà un peu plus à l'aise que moi, j'ai commencé à le faire, à être un peu plus naturel, surtout sur les parties solo, etc. Les sorties solo. Et forcément, il y a toujours quelques personnes que ça dérange, que je comprends parfaitement. Hein. On peut être mal à l'aise vis-à-vis de ce genre d'humour et ce genre de gros mots, mais ça aussi maintenant, j'en ai plus rien à carrer. Parce que je me mets assez la pression au travail, je suis obligé d'être suffisamment, je suis suffisamment obligé de rentrer dans un moule, d'être conforme à l'image du médecin qui est un peu péteux et en chemise, tout ça, qui n'a pas le droit de venir en t-shirt ou en short quand il fait chaud. Ça aussi, je travaille. La dernière fois, je suis allé avec mon maillot Monaco au cabinet, rien à foutre d'y aller avec un maillot de foot. Et cet été, j'y vais en short parce que vraiment, il y en a un plein le cul de devoir être absolument comme les gens pensent que vous devez être. Et du coup, sur la chaîne, c'est pareil. Si j'ai envie de dire des gros mots, je m'en fous. C'est sortir des vidéos, c'est un moment de catharsis, quoi. Je fais un autre truc, je sors de mes problèmes, je sors de ma vie, et je parle un peu comme je veux. Donc, de toute façon, je sais que vous qui regardez cette vidéo, ce sont les gens qui sont vraiment derrière moi, hein, avec moi, mais voilà, c'est tout des points qui, la deuxième année, j'étais un petit peu mal à l'aise avec tout ça, avec ces stats, avec est-ce que j'ai le droit d'être vraiment naturel, est-ce que je dois réussir à faire des bonnes vidéos, etc. Et là, franchement, je vous dis, hein, phase de maturité, je fais mes trucs, et puis je suis bien content, je m'en fous. Du coup, le petit inconvénient de tout ça, c'est comme justement j'ai retiré les notifications, que j'essaie d'être moins axé sur l'application, sur ce qui se passe, etc. Je n'ai plus les commentaires, les notifs des commentaires, donc souvent je réponds beaucoup plus tard qu'avant. Avant je répondais dans les 24-48 heures. Là souvent, je réponds finalement à tous les commentaires, 90% des commentaires, au plus tard le samedi, parce que c'est le samedi, c'est le jour où je remets tout à jour, tout à zéro ma vie, ma maison, je nettoie tout, je fais toutes les vidéos, je fais tous les machins, tout l'administratif. Le samedi soir, on est reparti à zéro, donc le samedi soir, j'ai répondu à tous les commentaires de la semaine d'avant, à part quelques-uns où il n'y avait pas grand-chose à dire, mais voilà, du coup je mets plus de temps à vous répondre, hein. C'est pas que je vous snob, c'est qu'il y a plus de commentaires, et que comme je me suis un petit peu détaché de tout ça, je vous réponds un peu plus tard. Ok, on a parlé déjà du plus gros point, peut-être pas d'ailleurs. On va maintenant revenir sur les vidéos qui performent. C'est toujours un peu rigolo de faire cette petite comparaison. Là, sans aucun suspense, la vidéo la plus vue, c'est mon top 20 que j'ai sorti là il y a un mois. 24 000 vues. Le mec, il est refait. Juste après, le top 10 des jeux pour débuter. 18 000 vues. Toujours le top. Ensuite, le top des jeux 2024. 15 000 vues. Puis le top des jeux société pas cher. 13 000 vues. Mais là, les bonnes nouvelles commencent. C'est que
je me suis mis cette année au jeu de rôle solo, et la première vidéo que j'ai sortie en début d'année là-dessus a fait 14 000 vues. Donc il y a vraiment une vraie attente sur le jeu de rôle solo, et ça c'est plutôt un bon truc, parce que je prends plaisir à y jouer, j'y joue de temps en temps, et donc assez régulièrement j'ai de quoi vous faire une vidéo, et donc je suis toujours content de voir que ça marche plutôt bien, que ça vous plaît. 14 000 vues pour le jeu de rôle solo. Il faut absolument que je vous fasse l'année prochaine une vraie vidéo de gameplay, de comment on joue, parce que vous êtes nombreux à m'écouter en parler, mais pas trop savoir finalement ce qui se passe, comment ça se déroule, ce qu'on y ressent, etc. Après, du coup, comme je sais que je suis pas non plus, je fais ça de manière très amateur, etc., je suis pas encore assez à l'aise avec ce que je produis pour vous en faire une version un peu live, mais on va y travailler. La première vidéo vraiment sur un jeu de société, c'est Dead Cells. 12 300 vues, bah forcément c'est une licence très attendue, en plus un titre, mon avis sans langue de bois, bon bah oui, j'avais pas un avis ultra positif, mais pas si négatif non plus. Bon, mon avis sans langue de bois, c'est pas non plus ultra racoleur, mais ça marche très bien. L'autre vidéo, assez étonnamment, Dungeon Legends, 12 200 vues, c'est ma partie solo qui a le plus fonctionné, c'est Dungeon Legends. Assez étonnant, alors bon oui c'est un Zogmador, mais c'est un jeu très familial. Peut-être que j'ai été le premier, je crois, à sortir une vidéo, parce que le jeu devait sortir, je crois, en janvier ou un truc comme ça. Finalement, de fil en aiguille, il est sorti en mai ou quelque chose comme ça, donc la vidéo est sortie super longtemps en avance, mais assez étonnant, quoi. Elle est passée avant le top 10 des jeux que j'attends le plus, assez fou. Et puis bah après, on a la vidéo sur Kingdom Death Monster, 9000 vues. On a la vidéo sur Fate Forge, 8000 vues. On l'avait vu l'année dernière, on avait une première piste avec Slay the Spire. Je vous avais dit, est-ce que j'arrête les parties solo? Parce que quand je ne fais pas de partie solo, que la vidéo est plus courte, que je présente juste un peu le jeu et que je donne mon avis, et ben ça marche mieux. Et à chaque fois que je l'ai fait cette année, ça a bien marché, mieux marché qu'une partie solo. Donc l'année dernière, je m'étais vraiment posé la question. J'avais ce mal au cœur en me disant, bon, est-ce que ça vaut le coup parce que c'est un peu l'héritage de la chaîne? En fait, bah maintenant, si j'ai l'impression qu'une partie solo, ça va être chiant à filmer, parce que trop long, parce que trop de spoil, comme un jeu à campagne, etc., ben finalement, je fais une partie comme ça. Donc c'est pas arrivé beaucoup de fois, hein, c'est arrivé que 3 fois où je vous ai fait une vidéo directement sans faire une partie du jeu. Mais sinon, maintenant, bah, je m'en fiche un peu plus. Les sorties solo, ça avait commencé un peu l'année dernière, et ça marche vraiment très bien. Ce sont les vidéos qui sont les plus vues chaque année, chaque mois, chaque année du coup aussi, hein. Ça marche très bien, j'en suis toujours très content, ça vous attire, ça vous plaît toujours autant, et finalement, j'ai pris ce rythme, j'ai acquis cette expertise de savoir en quelques minutes comment fonctionne un tout petit peu le jeu pour pouvoir vous en parler, et du coup avec le temps, je passe plus autant de temps. Avant c'était des fois 2-3 soirs pour faire ça, maintenant en une soirée c'est bouclé et je suis très content. Et la partie solo qui a bien performé aussi, qui est la seule dans le top, je sais pas combien, top 15, un truc comme ça, c'est Final Girl. J'avais totalement tort avec 8000 vues, c'était un peu la vidéo de Noël parce que c'était le scénario avec Krampus. Bah forcément, hein, j'avais totalement tort, déjà c'est Final Girl, ça marche bien, et puis là on dit qu'on a eu faux, qu'on s'est trompé, ça marche bien. Et en plus, la vidéo, je pense qu'elle était plutôt bonne au niveau de mes explications sur comment il faut comprendre ce jeu. Donc voilà, petite revue sur ces vidéos. J'aime bien finalement regarder ces stats, hein, même si je vous ai dit que je m'en suis un petit peu extrait, j'en les regarde toujours. Mon plus gros problème actuel, finalement, c'est pas ces formats, c'est pas ces vues, c'est pas la performance, c'est vraiment, et ça me travaille vraiment, c'est finalement ces dogmas que je mets. En fait, j'ai vraiment un gros problème entre est-ce que je suis objectif ou est-ce que je suis subjectif. J'ai toujours eu dans l'idée de me dire que, même si j'étais pas journaliste, que j'étais pas un fin critique, que j'arrivais à donner le pour et le contre des jeux, que je les ai aimés ou pas. Je pense toujours le faire, mais plus je vieillis, plus je prends de l'expérience, plus je deviens un vieux con. Plus finalement, tous les jeux, j'ai tendance à vous dire que c'est moyen. Il y a de moins en moins de jeux qui m'enthousiasment. Souvent, je mets des jeux moyens parce que je dis qu'il y a moins de rejouabilité, etc. Mais pourquoi? Parce que peut-être que c'est un jeu familial, peut-être que c'est normal qu'il n'y ait pas cette rejouabilité, cette profondeur, parce que je ne suis plus tout à fait le public cible. Et pourtant, j'y joue, et je vous le présente, et je vous dis quand même que c'est finalement qu'un Zogma de bronze, alors que mon moi d'il y a 3 ans aurait mis un Zogma d'argent, parce que j'étais carrément la cible à ce moment-là d'un joueur moins expert, moins performant. Et ça m'embête parce que j'aimerais que mes vidéos soient autant valables aujourd'hui qu'il y a 5 ans et que dans 5 ans, que mes critiques le soient. Et donc j'aimerais être plus objectif, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de dire vraiment, moi, mon ressenti. Mais le problème, c'est que si vous regardez, comme je vous ai dit que mes vidéos étaient un peu intemporelles, si vous regardez une vidéo de moi qui vais vous parler, je sais pas, de Verdante il y a 2 ans, et moi qui vous parle, comment il s'appelle, de Aqua cette année, donc 2 jeux un peu dans le même genre, hein, des Cascadia-like, je pense que je suis beaucoup plus sévère sur Aqua que sur Verdante, alors qu'en fait les jeux sont
assez proches et ont, alors je ne sais plus exactement ce que je leur disais il y a quelques années Verdant, mais finalement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment un qui soit vraiment meilleur que l'autre ou quoi. Et je suis sûr que Verdant, je l'ai assez relativement encensé il y a quelques années, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, même si j'avais quand même préféré Cascadia à Verdant, mais peu importe, et qu'Aqua, je l'ai plutôt enfoncé. Et du coup, si vous regardez les deux à la suite, une vidéo de 2025 et une vidéo de 2023, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un jeu qui est meilleur que l'autre parce que j'encensais plus ce jeu à cette époque. Et ça qui me pose problème, c'est que j'aurais aimé que ça soit plus uniforme à travers le temps, et du coup d'être plus subjectif. Et pour l'instant, j'arrive pas à me régler, à comprendre comment bien faire, et ne pas avoir l'impression d'être aujourd'hui qu'un vieux con qui n'aime plus les jeux, alors qu'à l'époque, je les trouvais bien. Ce qui est normal, hein, parce que je prends de la bouteille, de l'expérience, etc. Mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus cette reproductibilité au niveau de mes avis. C'est pour ça au départ que j'avais mis en place les Zogma, et qui, je crois, en un an, j'ai un peu changé la manière de les concevoir. Aujourd'hui, un Zogma, c'est purement du subjectif. C'est est-ce que ce jeu, j'ai envie d'y rejouer? Non, c'est du bronze. Est-ce que c'est de la merde? C'est du plomb. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Oui, c'est de l'argent. Est-ce que franchement, c'est top? C'est de l'or. C'est comme ça que sont calibrés aujourd'hui les Zogma. Alors que je crois que c'était beaucoup moins net au départ. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je les remette totalement à jour, que je reparle de tous ces jeux, que je refasse des reviews un peu plus dans l'air du temps pour uniformiser un peu tout ça. D'ailleurs, ça fait des mois que Willow, que je remercie, tient un listing de tous les Zogma avec des liens, etc. Je vous les avais toujours pas mis en lien de mes vidéos parce que justement, probablement, alors les Zogma sont là que depuis un an, donc il y a plein de jeux qui n'ont pas leurs Zogma, mais ma vision de ces Zogma ont évolué dans l'année, et du coup probablement que je ne suis plus tout à fait d'accord avec ces notes-là, et que je voulais, avant de vous partager ce listing, commencer à remettre à jour mes avis. Bon, finalement c'est toujours pas fait, et maintenant que j'en ai parlé de ce listing, alors que vous étiez plusieurs à me le demander dans ma vidéo de l'année dernière, et plusieurs à me le demander dans l'année, et ben maintenant ils seront accessibles sous toutes mes vidéos, quasiment toutes, le temps que je prenne l'habitude de les placer, avec du coup un lien qui récapitule tous les jeux que j'ai traités où il y a des Zogma, et donc c'est mis à jour après jour grâce à Willow qui s'en occupe, que je remercie. Donc voilà, mon plus gros problème, c'est de réussir à uniformiser mes avis, non pas au niveau de ce que j'en dis, hein, je ne veux pas dire que tout est bien, mais que un Zogma de bronze aujourd'hui soit vraiment équivalent à un Zogma de bronze d'il y a 5 ans, et non pas à quelque chose qui est totalement discordant aujourd'hui. Voilà, on parle, mais c'est pas ça qui nous nourrit. Il faut parler de pognon, d'ailleurs, j'espère que ça se voit pas, mais j'ai un gros trou au niveau de la chemise là, parce que comme un couillon, quand je suis allé allumer la caméra, je suis tombé, je me suis pris le coin des petits trucs là pour mettre les canettes au niveau de ma bouteille, et ça a déchiré ma chemise qui est ma toute première chemise que j'ai eue quand j'avais 14 ou 15 ans, ou un truc comme ça, alors que j'en ai 35 maintenant. Et donc voilà, je suis tristesse, j'ai arraché ma plus vieille chemise, qui sent le petit adolescent prépubère que je fus. D'ailleurs à 15 ans j'étais pas prépubère, j'étais pubère, j'espère en tout cas. Bref, on va parler pognon, et après on parlera, parce que je voulais vous dire un peu qui vous étiez, parce que je sais qui vous êtes, j'ai des statistiques sur vous et qui sont étonnantes. Allez, pognon, on y va, on reprend le téléphone. L'année dernière, j'avais gagné avec la chaîne YouTube 2203 €. C'est pas mal, c'est quand même plutôt correct, soit c'était une moyenne de 200 € par mois. 183, me dirait mon téléphone. Cette année, j'ai gagné 3332 €. Donc j'ai gagné 1100 € de plus, soit un gain de 50%. C'est cohérent, puisque j'ai dit que j'avais fait quasiment 50% de vues en plus. Ça se tient. Donc 3332 €, ce qui fait 277 €. Donc ça commence à devenir un beau chiffre. À ceci près qu'il faut retirer les déductions des impôts, etc. Mais franchement, pas mal du tout. Et si on regarde, ça m'a fait rire, je sais pas, on peut pas dire qu'on s'est gossé toute la nuit en regardant cette information, mais le fameux top 20 là, que j'ai sorti, qui a fait 24 000 vues, il m'a déjà rapporté 86 €. 86 € ce top, qui m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Un top, c'est toujours ultra simple. Bon, certains vont dire que ça prend du temps, il faut faire les inserts, les patati patata. Non, le top, c'est le genre de vidéo le plus facile à produire. 86 € le top. Pourquoi arrêter de faire des tops, hein? Alors moi, je vais pas en faire tous les jours non plus, mais c'est assez fou. Et là, ce qui me fait encore plus rire, c'est que Dungeon Legends, alors que j'ai eu gratis, hein, c'est l'éditeur qui me l'a envoyé, mais m'a rapporté 38,72 €. 38,72 €, alors que si on regarde le prix du jeu, eh ben non, il est à 45 €. J'allais vous dire que la vidéo m'a totalement payé le jeu, mais non,
pas tout à fait. Je dis des bêtises, mais c'est assez étonnant. Hein. C'est parce que quand on voit la valeur de 300 € comme ça, bon ok, mais on se dit qu'une seule vidéo me rapporte 86 €. Si toutes les vidéos me rapportaient 86 €, sachant que j'en fais à peu près 12, ça ferait un truc genre un peu plus de 1000 € par mois. On n'y est pas maintenant, mais franchement, il y a quand même un petit peu de pognon à se faire. Il y a aussi une vidéo rémunérée. Cette vidéo rémunérée, sponsorisée, hein, où l'éditeur m'a filé de l'argent, elle sort mardi. Elle sort mardi parce que c'est dans le contrat, il faut que je la sorte entre le 1er et le 10 décembre, donc je la sortirai le 9 décembre, parce qu'il faut que ça fasse un peu de pub pour Noël, etc. Première vidéo rémunérée de la chaîne, donc je vous l'ai dit aussi, 200 €. Bah, comme il y a une seule vidéo, vous savez combien j'ai demandé, parce que c'est moi qui ai demandé, hein. On m'a demandé quels étaient mes honoraires, et j'ai tenté, j'ai dit 200 €. On va voir si ça passe, je me dis, on vient me voir, donc je pense que ça vaut. On m'a tout de suite dit oui, donc la prochaine fois, je montrerai un petit peu le curseur, mais il y a une vidéo qui sortira mardi sur Detective Box, hein, vous avez l'info. Il faut encore que je fasse une enquête, après-demain, mais ça sera hier quand vous regarderez la vidéo, etc., pour avoir un avis un peu plus global, qui est pour l'instant un avis plutôt bon, parce que ça reste un jeu d'enquête, mais je suis pas sûr que ça soit le jeu d'enquête de mes rêves de manière absolue, mais vous aurez de toute façon mon avis complet mardi prochain si ça vous intéresse sur cette vidéo. Donc voilà, première vidéo rémunérée de la chaîne, est-ce que ça sera la seule ou pas? À savoir que j'avais quand même déjà tenté le coup, hein. Quand sur Kickstarter, on me demande si je veux parler d'un jeu, que je veux avoir le prototype et en parler, quand on vient me voir, quand c'est moi qui démarche, mais quand on vient me voir. Après, ça dépend quel jeu. Hein. Si franchement c'est un jeu qui me vend du rêve plein pot, mais comme clairement travailler sur un prototype, c'est pas ultra confortable. En plus, il faut aller le renvoyer. Hein. Tout à l'heure, j'ai renvoyé un prototype. J'ai dû aller faire, oui, je suis allé à la poste, mais c'est un envoi en Suisse parce qu'il fallait que j'envoie à quelqu'un d'autre, donc j'ai dû faire des déclarations douanières, etc. C'est pas le truc le plus chiant du monde, mais ça prend du temps. Bon là, le prototype c'était un produit fini, hein. C'était très bonne qualité, mais souvent c'est quelque chose de beaucoup plus conceptuel. Le plaisir n'est pas là, en plus c'est un jeu que je ne vais pas garder, puisque je dois le rendre, c'est un jeu où finalement je n'aurai pas tout le contenu du jeu souvent dans les prototypes, une vidéo qui intéressera moins les gens, donc clairement faire une vidéo sur un prototype, sur un jeu en financement participatif, c'est carrément de la grosse pub, même si on peut être honnête dans notre avis, mais il n'y a que l'éditeur qui a quelque chose à y gagner globalement. Donc, généralement, je donne les tarifs. Ça arrivait 2 fois. Hein. Les 2 fois, j'avais dit 100 balles pour la première fois, la personne n'est pas revenue. La deuxième fois, c'est une autre personne qui m'a dit qu'il me contactait parce que numéro 1 m'avait, j'ai un petit problème de voix, avait donné mes coordonnées. Je me suis dit, bon si lui, il a contacté lui et lui a donné mes coordonnées, il a dû lui dire que je demandais de la thune. Du coup, j'ai dit 150. C'est pas passé, il m'a jamais recontacté. Mais tant mieux, parce que au moins j'ai gagné du temps à faire autre chose. Et du coup là, j'ai dit 200 balles, c'est passé. Bref, voilà, on y reviendra après. Et puis, il y a toujours les liens affiliés Ludum. Hein. Vous êtes toujours une trentaine par mois. Je pense que vous êtes toujours les 30 depuis l'année dernière à le faire. Mais merci à vous, parce que vous avez dépensé beaucoup plus. Non, à peu près pareil. L'année dernière, c'était 1300 € grâce aux liens affiliés. Il faut savoir qu'avec Ludum, je touche 7% de vos achats hors taxes et sans les frais de port, évidemment. Donc ça faisait 1300 € dans ma cagnotte Ludum que je peux réutiliser pour acheter des jeux. Alors souvent sur Ludum, dans l'immense majorité des cas, j'achète des jeux de joueurs. Parce que les jeux de joueurs, même si je pourrais les demander aux éditeurs, vu que c'est pas vraiment le cœur de fer de la chaîne, je les achète, je vais pas les demander. Parce qu'en plus, je suis même pas sûr de pouvoir vraiment en parler si ma compagne finalement met 6 mois à vouloir y jouer. Et souvent des jeux en version anglaise, parce que Ludum, ils ont de plus en plus de jeux en import, et ça c'est cool. Je me fais plaisir, je complète à chaque fois ma collection de Marvel, deck building, etc. Et là, cette année, du coup, on est passé de 1300 à 1475 €, un tout petit peu plus, mais voilà, c'est plutôt homogène. Donc on est à 3200 et quelques, plus 2400, plus les 200 € de détective box. On est globalement à 4750 € dans l'année grâce à la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est pas rien, c'est pas dégueulasse. On est quasiment à 400 € par mois. Ça commence à être honnête. Mais voilà. On peut se demander finalement si c'est rentable, on peut se demander si on n'a pas envie d'un peu plus de pognon. On en reparle dans quelques minutes. Pourquoi? Parce que l'année dernière, je vous avais dit que, mais c'était toujours dans mon mood un petit peu saoulé, quoi, que j'en avais marre que les gens me contactent. Qui me contactent, j'avais l'impression qu'on venait me voir juste pour avoir mon nom. Alors c'est un problème, là on va dire que j'ai un ego surdimensionné, mais on me contacte pour avoir mon nom, pour qu'un truc soit plus vendeur, et que moi ça me fait juste perdre mon temps, et globalement ça me saoulait. Ça me saoulait de participer à certaines vidéos, saoulé de participer à certains projets.
Là, cette année, j'ai un mood bien meilleur que l'année dernière. Du coup, j'ai fait beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps. On va dire que je suis consultant. J'ai pas tellement le terme, mais je donne mon avis, quoi. J'ouvre ma gueule. J'ai une connaissance, parce que maintenant on va dire que c'est une connaissance, parce que ça fait maintenant plus d'1 an, ça va faire 1 an qu'on se parle, qui a pour projet de faire sa table de jeux de société et le lancer en financement participatif, etc. Et donc ça fait plusieurs mois que je suis contacté très régulièrement, on fait des messages, des vocaux où on parle pendant 1 heure, etc. pour parler des avancées, pour dire ce que j'en pense, dire ce qui serait mieux, dire ce qui est utile, pas utile, etc. Donc il y a ça. Il y a 3 prototypes que j'ai reçus cette année, de jeux qui ne sont pas édités, rien du tout, c'est juste pour tester les prototypes, donner mon retour, et voilà, juste pour donner un avis de joueur solo sur ces jeux. Il y a aussi sur Etonac Vanguard aussi, qui a fini en financement participatif, j'ai aussi beaucoup donné mon avis pour essayer d'améliorer un peu les choses, en tout cas de dire ce que moi j'en pensais. Et j'ai aussi été contacté par un auteur de jeu qui travaille sur un jeu solo, qui voulait qu'on soit co-auteur pour donner un peu mon expertise, parce que lui, il avait une bonne idée et il s'est dit que moi je connaissais un peu plus les jeux solo que lui, et savoir, etc. Ça, on a travaillé intense dessus et clairement, je me suis rendu compte que créer un jeu, c'est pas pour moi. Ça prend du temps. En fait, moi, j'aime donner mon avis. Je suis français, j'ouvre ma gueule, je dis quand c'est pas bien, je dis quand c'est bien quand même, contrairement aux Français. Et faire un jeu, faire les cartes, les tester 15 fois, dire que ça va pas, je trouve pas ça amusant. Moi, je préfère jouer et donner mon avis sur un produit fini. Donc, notre collaboration n'est pas vraiment terminée, mais j'ai pu expliquer à cette personne que que je prenais pas de plaisir à la création finalement. Donc, on va voir comment essayer de rester quand même en contact pour que son projet arrive à terme, parce que finalement, moi, j'y crois en son projet. Je continuerai de donner mon avis pour améliorer les choses. Mais voilà, il y a eu ce projet de créer un jeu de société. Il y a aussi un autre truc. Ah oui, il y a aussi sur le site internet le Depuncher, j'ai pu être interviewé pour donner mon avis sur tout un tas de questions, etc. Donc cette année, j'ai donné beaucoup de mon temps pour des choses annexes qui ne concernent pas directement la chaîne, mais juste pour aider les autres. Et c'est pas du tout un souci. Dans l'immense majorité des cas, parce qu'il y a d'autres trucs que je vous ai pas cités, etc., dans l'immense majorité des cas, où j'ai pas l'impression d'être pris pour un con, ça me saoule pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nombre non négligeable de fois où je dis non, je peux pas faire ça parce que tel jour j'ai un rendez-vous, un vocal à telle heure, non, je peux pas faire ça parce que tel jour j'ai un Zoom, non, je peux pas faire ça, etc. Ou des fois, je suis un petit peu à la bourre sur mon planning pour faire les vidéos, etc. parce que j'ai pas eu le temps, parce que tel jour j'ai dû faire ce truc-là. Et clairement, tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, en plus de la chaîne YouTube, où on essaie de faire parce que ça nous fait plaisir, ça fait plaisir aux autres et qu'on essaie voilà. Mais c'est là où on peut se demander s'il ne faudrait pas essayer de faire rentrer un peu plus d'argent. En fait, j'ai toujours été dans l'idée que non, que ça m'allait très bien d'auto-entretenir ma passion avec la chaîne, etc. Mais sur le Discord où je suis, il y a 2-3 oiseaux qui parlent plein pot de comment essayer de rentabiliser un petit peu la chose. Et c'est vrai qu'à les entendre souvent parler de pognon, ça commence à rentrer un petit peu dans la tête, d'autant plus quand, peu de temps après, comme par miracle, on me demande si je peux faire une vidéo et quels seraient mes tarifs. Et du coup là, c'est vrai qu'il y a une petite idée qui germe, c'est comment faire en sorte finalement de dégager un peu plus de temps, donc peut-être de réduire un tout petit peu mon temps de travail, mais mon temps de travail en tant que médecin, il est bien payé. Et donc, si je baisse un petit peu, pour vivre un peu plus de ma passion, il faut quand même que j'y perde pas trop au change. Et du coup là, il y a des vraies réflexions sur finalement comment peut-être générer un peu plus de revenus, sachant que le problème c'est que à quel moment je vais contacter le Kit de Games disant ok, maintenant mes vidéos c'est 300 balles, mais je dis ce que je veux. Les potions d'Azerland, je te dis que c'est pas terrible, mais ça sera quand même 300 balles. Je demande à Super Meeple Sanctuary, je lui dis c'est 300 balles aussi, et t'as pas ton mot à dire. C'est quand même ultra compliqué. D'autant plus que moi, si la personne me dit non, je vais quand même du coup acheter le jeu. Parce que si j'ai envie de jouer à Sanctuary ou Potion d'Azerland ou n'importe quel jeu, et que l'éditeur ne me l'envoie pas, je vais me l'acheter. Parce que je suis avant tout un joueur, et si j'y ai joué, je vais vous en parler. Donc à quel moment j'arrive à vendre un éditeur, je te demande de l'argent. Je te dis ce que je veux, t'as pas ton mot à dire, mais si tu me donnes pas l'argent, que tu me donnes pas le jeu, je vais quand même en parler. Et jamais de la vie, on prend au sérieux dans cette histoire. Mais moi, j'ai pas envie de blacklister, j'ai pas envie qu'il y ait j'ai pas envie. Je veux pouvoir rester... Donc voilà, c'est là où il y a
un gros problème là-dessus. Et donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Il y a probablement d'ailleurs d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui passeront par là et que ça intéressera. Mais voilà, c'est sûr que le fait qu'on m'ait proposé de l'argent pour une vidéo où je sais que je vais en dire exactement la même chose que si je n'avais pas eu l'argent, parce que j'ai aucun problème là-dessus, mais contacter soi-même un éditeur en disant ça, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Bon, avant de parler de quels étaient les projets de 2025 et quels seront les projets de 2026, j'avais quelques stats que j'avais vus là sur l'application, je voulais vous en parler, j'aurais dû les mettre plus haut, mais je trouvais ça rigolo. C'est que finalement, on a l'audience mensuelle, c'est-à-dire le nombre de personnes différentes qui viennent sur notre chaîne au cours d'un mois. Donc je vous ai dit que j'avais 10 600 abonnés. Sur le dernier mois, j'ai 29 640 personnes qui sont venues sur ma chaîne. Bon, avec un top qui fait 24 000 vues. Donc c'est peut-être un peu faussé et j'arrive pas à extraire les infos pour que ça soit sur 365 jours. Ça me donne exactement le même chiffre, donc je pense que c'est un peu bugué. Mais il y a quand même 29 000 personnes qui sont venues sur ma chaîne. Sur ces 29 000, il y en avait 10 000 qui étaient là pour la première fois. Donc peut-être grâce au top. Il y en avait 11 000 qui sont des spectateurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils ont regardé mes vidéos pendant au moins 6 mois au cours de la dernière année. Et 8 000 qui sont des spectateurs occasionnels, donc ils ont regardé 5 mois maximum mes vidéos au cours de la dernière année. Et donc tout ça, ça conforte mon idée que je peux faire un peu ce que je veux. Et c'est important même si je radote, c'est important pour moi de le dire parce que ça permet de conforter ce besoin de me dire que c'est bon, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai rien à prouver et je suis bien comme je suis parce que même si j'ai 10 000 abonnés, que sur une vidéo type Eternal Deck, je fais que 2400 abonnés, en fait, mes vidéos sont potentiellement vues par ces 30 000 personnes. Par vous, ces 30 000 personnes, ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, mais qui voient quand même ça, et les nouveaux, etc. Donc finalement, il y a quand même un bassin dans lequel je suis qui me permet d'être assez libre et de faire un peu n'importe quoi, comme je l'entends, sans avoir besoin, cette obsession de regarder tout ça. Bref, voilà. J'avais 2 projets en 2025, et j'ai bien rigolé. Encore une fois, je me suis gaussé comme un âne hier quand j'ai vu ça. J'avais 2 projets, c'était de travailler mes miniatures. Alors là, si vous regardez 2 photos, enfin oui, c'est ça, 2 miniatures de l'année dernière et d'aujourd'hui, je vous garantis pas que vous allez trouver laquelle est de 2025, laquelle est de 2024. J'ai rien changé du tout. L'autre projet, c'était changer le micro. Mon micro, il y a plein de fois où je dois retourner parce que ça fait... En fait, le câble qui le relie, à un endroit, il est rogné. Je pense que c'est ça qui, des fois, fait des faux contacts ou que sais-je, mais des fois, il y a toutes des vidéos, j'espère que ce ne sera pas celle-là, que je dois retourner à cause de ça. Et je ne pensais pas que ça faisait déjà un an que je le disais, mais c'est exactement ce que je dis, il fait chaud, l'année dernière. Et c'est assez fou. D'autant plus qu'il y a des fois des vidéos où ma compagne aimerait participer, comme une vidéo sur Take Time, etc. Mais j'ai qu'un micro-cravate. Pour l'instant, je ne peux pas la faire parler. Donc ça, c'était un projet 2025, ça n'a absolument pas bougé d'un iota. On va pas dire que c'est un projet 2026, mais clairement, ça fait partie, c'est le premier investissement que je dois faire pour la chaîne, c'est changer de micro, éventuellement un micro qui pendrait ici, comme ça je suis un peu plus libre, même si j'ai peur que, comme je parle vers le bas, qu'on me capte assez peu, et j'ai pas envie que ça soit visible ni à l'image, ni que ça fasse une ombre sur la table, même si là d'ailleurs, ma main ne fait pas beaucoup d'ombre, si un petit peu quand même. Mais ouais, mais mon plus gros projet, point de vue chaîne pure, il faudrait enfin que je fasse des photos différentes. J'ai que 2 photos, c'est un petit peu relou. Même moi, j'en ai marre de voir ma tronche sur les miniatures, alors que je la vois tous les jours depuis 35 ans, donc je suis à l'aise, j'ai l'habitude. Mais vous, d'avoir le cul, d'avoir le comme ça et le comme ça, il faudrait que j'arrive à me trouver 2-3 photos. Mais bon, je suis quand même pas ultra photogénique. En plus, moi j'ai un peu grossi ces derniers temps, mais ça serait bien que j'arrive à faire transmettre un peu quelques émotions, parce que finalement, la miniature fait cliquer, mais les miennes ne font pas plus cliquer que ça quand même. Hein. Donc ce serait quand même le truc qu'il faudrait que je me prenne une journée, quand il fait beau, et je dis à ma compagne, ok, prends-moi en photo, même si j'aime pas qu'on me prenne en photo. Je suis ultra gêné, mais voilà. Et sinon, c'est mon projet déjà depuis quelques mois. Je vous l'ai toujours dit, le projet de la chaîne, c'était d'entretenir ma passion. Sauf que ma passion, elle a bougé avec le temps. C'est que maintenant, je n'achète quasiment plus de jeux en boutique. Certes, je les reçois, mais la plupart des jeux qui me font vibrer sont des jeux issus du financement participatif. Des jeux en anglais, parce que finalement, le fait de passer en dehors d'un circuit boutique permet d'avoir des jeux potentiellement plus riches, plus chers, mais plus riches en matériel, etc. Et la plupart des jeux que j'achète
viennent de financement participatif parce qu'il y a franchement des trucs qui me vendent du rêve. Et bah du coup, ça me coûte du pognon, ça me coûte cher. Et dans l'idée que peut-être on arrive à rentabiliser un peu plus ça, et bah c'est peut-être d'investir un peu plus la plateforme Kickstarter, les plateformes Kickstarter et GameFound, pour finalement recevoir plus facilement les prototypes en leur disant, bah soit en leur demandant de la thune, mais surtout en leur disant, bah finalement, donnez-moi la version Deluxe, All-in, etc. à la fin en échange de la vidéo. C'est ce que j'ai pu faire pour Restless, c'est ce que j'ai pu faire pour le jeu que j'ai renvoyé tout à l'heure, donc vous verrez, voilà, le all-in qui est à 15 balles, hein, mais bon, peu importe. Mais voilà, c'est vraiment mon idée d'essayer d'être un peu plus présent sur Kickstarter et GameFound, donc qu'on connaisse un petit peu, qu'on voit que les éditeurs voient régulièrement ma tête sur ces plateformes, pour qu'au bout d'un moment, ils me contactent d'eux-mêmes parce qu'ils ont associé qu'un reviewer français en financement participatif, ça pouvait être moi, comme ils ont déjà Nix, comme ils ont déjà jeu en carton, et il n'y a pas de raison, j'ai à peu près la même notoriété, voire un peu plus que Nix d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu mon idée, c'est d'aller creuser un peu plus, alors sans pour autant qu'il y ait moins de vidéos sur le retail, etc. Ça reste vraiment deux modes de consommation, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu depuis des mois et des mois, il y a de plus en plus de vidéos sur des jeux anglais parce que ce sont les jeux auxquels je joue, et donc je vais essayer de faire un petit peu mon bonhomme de chemin là-dessus. Donc soyez pas étonnés s'il y a quand même un peu plus de prototypes sur 2026 que sur 2025, mais je pense que ça ne vous gênera pas plus que ça. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être rouge comme un fou. Déjà que j'ai retiré mon pull parce que je me suis dit tu vas parler pendant 50 minutes, il va faire chaud, mais là carrément je sens que je suis pivoine, mais on a dit tout ce qu'on avait à dire. On a surtout ouvert notre cœur un peu à une session non pas des alcooliques anonymes, mais des statistiques anonymes. Bonjour, moi c'est Charlie, j'ai 35 ans et ça fait 3 jours que j'ai pas regardé le nombre de vues sur ma vidéo. Bravo, félicitations, etc. Mais finalement, j'en avais un peu besoin. Hein. C'est une vidéo bilan, c'est une vidéo où on se livre un petit peu, on dit ce qu'on a à dire. Et ben voilà. Ah bah non, j'avais dit qu'il y aurait un concours, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Bah oui, ça fait 50 minutes que vous êtes là, on va quand même vous récompenser. Concours. En fait, le concours, c'est que il y a plein de fois où les éditeurs m'envoient des jeux sans me le dire, ou alors qu'ils ouvrent les services presse après que les jeux soient déjà sortis en boutique et donc que moi j'ai déjà acheté ces jeux. Il y a des jeux qui clairement ça vaut pas le coup de les vendre parce que en les mettant sur Vinted, etc., et ben le prix d'occasion, une fois qu'on a rajouté les taxes, les frais de port, c'est le même prix que si vous l'avez acheté dans votre boutique. Donc ça sert à rien. Voilà, je suis allé chercher tout en bas ces petits jeux que je mettais dans un coin. Il y aura du coup une paire de jeux. On n'est pas jeu en carton, on va pas ouvrir, on n'est pas Boris de la rue du jeu, on va pas vous offrir des jeux à 50 balles l'unité, non, nous on est pauvres. Je vous ai dit, j'ai un trou dans la chemise et on cherche à avoir plus de thunes. Je pourrais tout à fait diviser ça en deux lots, mais en réalité, comme ce sont des petits jeux, autant tout offrir à la même personne, nous sommes des joueurs solo, donc un seul gagnant. Je vous les montre quand même, il y aura une paire de micro-games, ceux-là à chaque fois je les ai achetés et finalement on me les a envoyés dans un second temps, donc je les ai en double. Il va y avoir le temps des forêts, que je n'ai pas beaucoup aimé, mais c'est pas grave, ça fera sûrement plaisir à quelqu'un quand même. Cette version-là, c'est pas celle qu'on m'a achetée à Matago, c'est celle que j'ai achetée à Cannes. Donc en plus, il y a un petit peu de mon ADN sur le paquet. Il y a Ohio Bob et l'amulette perdue. Excellent, le meilleur microgame auquel j'ai pu jouer. Il y a également Touchous, le dernier. Je l'ai acheté. Le lendemain, il y avait la boîte, il y avait le mail du service presse. Bon, pas un grand coup de cœur, mais vous pourrez l'essayer. Ensuite, j'avais couvert en janvier dernier le financement participatif pour Micro Hero Hercule et l'auteur, pour me remercier, m'a envoyé 2 boîtes. Sauf que moi, je l'avais aussi financé, le jeu, de toute façon, en plus du prototype que j'ai toujours. Donc j'ai 3 boîtes. Je vous en offre une. Je me suis tâté à dire, je fais un deuxième lot avec juste la boîte là, mais je l'offrirai à l'occasion avec d'autres choses dans je ne sais pas quoi. Donc, il y a Micro Hero Hercule, un petit deck building, pas facile, qui prend pas beaucoup de place et qui est très original. Et enfin, une vidéo qui sortira bientôt, disant pourquoi je me suis trompé sur Kingdom Legacy. J'ai totalement changé d'avis sur Kingdom Legacy, mais c'est pas le sujet de la vidéo actuellement, on en reparlera dans peut-être une semaine ou deux. Et du coup, j'avais contacté Atrinfa, leur disant, ok, j'ai dit que c'était de la merde, je regrette un peu, pas 100% non plus. Est-ce qu'il y a moyen de m'envoyer les dernières extensions? Comme ça j'en parle. Et j'ai reçu tout, la totale. Sachant que moi j'avais déjà acheté une nouvelle boîte pour recommencer de zéro, j'avais déjà racheté des extensions, donc du coup ça fait que j'ai des doublons, comme ils m'ont tout envoyé. Donc je vous propose de vous envoyer une boîte de base, avec les 2 premières extensions qui vont avec. Donc nous avons Aventure et Marchand, et du coup je vous propose de vous envoyer aussi avec la deuxième vague
Terre lointaine et la forêt des brigands. Il n'y aura pas la troisième vague, parce que la troisième vague, je l'ai gardée pour ma pomme. Donc voilà, 3 micro-games, plus micro-héros, plus les 2 tiers de Kingdom Legacy, ça sera pour le gagnant de ce concours, et le gagnant de ce concours, tout simplement. Je vous invite juste à mettre un commentaire. Précisez juste, quand vous mettez le commentaire, si vous comptez si vous souhaitez participer, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont juste commenter pour dire « bah merci pour la vidéo, merci pour ce que tu fais, etc. » Et peut-être que vous en foutez parce que vous avez déjà tous ces jeux, ou tout simplement que ça ne vous intéresse pas, donc mettez juste dans votre commentaire, en plus de ce que vous avez à dire sur la vidéo, hein, que vous souhaitez participer, comme ça moi je tiens un listing, je garde l'ouverture des votes jusqu'au 25 décembre, et puis le 26 ou un truc comme ça, je ferai un short, je pense qu'on fera un short, tout simplement pour le gagnant du concours, et puis je vous contacterai, tout simplement. Voilà, donc de quoi vous faire plaisir pour l'après-Noël, parce que je vous enverrai ça après les fêtes. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, dites-moi tout l'amour que vous avez pour la chaîne et mes petites rougeurs de visage. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.